Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revoir plusieurs notions, donc la notion de dérivée, la notion de fonction dérivée, et enfin, comment on fait pour établir un tableau de variation avec la dérivée, le signe de la dérivée, et les variations d'une fonction. Alors, la situation est la suivante. Selon une grande étude européenne, les mesures destinées à limiter les niveaux de pollution au sein des villes doivent être maintenues, car la pollution due au trafic automobile favorise l'asthme et augmente les maladies respiratoires et cardiovasculaires. L'ozone est l'un des polluants qui provient directement de la circulation automobile. Il résulte d'une réaction qui consomme le dioxyde d'azote. Des études ont montré qu'au cours d'une journée entre 9h et 21h, la concentration en ozone au centre d'une ville est donnée par la relation C de T est égal à moins 0,7 T carré plus 21 T moins 86, où T est le temps en heure et C de T la concentration en microgrammes par mètre cube d'ozone à l'instant T. La problématique est la suivante. À quelle heure de la journée la pollution atteint-elle son maximum et quelle est sa concentration maximale? Pour répondre à cette question, on va d'abord considérer la fonction f, qui est définie sur l'intervalle 9,21 par l'expression algébrique f de x est égal à moins 0,7 x au carré plus 21x moins 86. Donc, cette expression est la même que celle qui m'a été donnée ici dans l'énoncé, d'accord ? J'ai juste remplacé t ici par x. Donc, question 1, on vous demande d'expliquer ce que signifie dans la phrase ci-dessus la fonction f est définie sur l'intervalle 9,21. Donc, ce que cela signifie que je vais me concentrer uniquement sur les valeurs de x qui sont comprises entre 9 et 21 heures. Donc, je vous rappelle que l'enregistrement, dans l'énoncé, ça nous a été dit, il a été réalisé entre 9 heures du matin et 21 heures. Donc, c'est pour ça que on va s'intéresser à cet intervalle-là uniquement. En question A2, on nous demande de déterminer à l'aide de GeoGebra l'expression f' de x de la fonction dérivée associée à la fonction f. Donc, pour cela, on ouvre dans Firefox une page de GeoGebra classique. Et puis, dans la barre de saisie ici, on rentre notre fonction. Donc, f de x est égal. Donc, c'est moins 0,7. Alors, la virgule n'est pas placée au bon endroit. 0,7 x au carré. D'accord? Plus 21 x moins 89. Donc, je fais entrer. Je vois ici qu'il n'y a pas d'erreur de frappe, puisqu'on m'a dit que ma fonction a été tracée et qu'elle a été tracée en vert. Donc, ici, je ne la vois pas bien. Donc, il va falloir que j'aille la chercher. Donc, je peux lui demander de dézoomer, d'accord, pour voir si je la vois. Ou sinon, j'utilise ici déplacer graphique et je vais réduire mon échelle. Et afin d'avoir une meilleure vision de la représentation de mon graphique. Donc, je vous rappelle que les valeurs qui m'intéressent, ce sont les valeurs comprises entre 9 et 21 heures. Donc, j'aimerais que cela apparaisse ici. Voilà, 9 et 21 heures. Je vais d'ores et déjà mettre un point sur mes valeurs de x limite. Donc, ici, je mets un point. Donc, c'est 9,03. J'essaye d'affiner. Donc, je vais prendre pour 9,01. Donc, je considère que c'est à peu près 9. Ici, je vois que à 9 heures, il a été enregistré 43,39 microgrammes d'ozone par mètre cube. Voilà. Donc, je vais faire la même chose. Je vais mettre aussi un point à 21 heures. Voilà. Donc, c'est dommage que je puisse pas avoir directement 21 heures. Voilà. C'est pas possible. Voilà.
Non, toujours pas. Alors. Donc, on va considérer cette valeur-là, où je vois que c'est 43,14 microgrammes par mètre cube d'ozone qui a été enregistré. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon graphique. Si on me demande de faire la dérivée, il me suffit ici de retourner dans la barre de saisie, de faire f' de x. Même, je n'ai pas besoin de rentrer x. Je fais entrer. Et du coup, je vais reporter ici cette équation, ici, dans ma fiche. Donc, moins 7 cinquièmes de x plus 21. Ça, c'est l'expression de la dérivée de la fonction f. Alors, donc, la troisième question, c'était de compléter à l'aide de l'outil GeoGebra le tableau de valeurs ci-dessous. Alors, donc, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé ces valeurs-là. D'accord ? Donc, pour remplir un tableau de valeurs à l'aide de GeoGebra, il me suffit d'aller toujours dans la barre de saisie. Si je veux connaître la valeur de f' de x, donc je vais taper f', par exemple, de 9 ici, et je vois qu'il me dit que c'est 42 neuvièmes. Donc, la valeur, pour trouver la valeur algébrique, il me suffit juste de faire 42 divisé par 5, et je trouve 8,4. Pareil, si je veux f de 9, d'accord, donc ici on me donne 433 dixièmes, donc soit je prends cette valeur-là, d'accord, ou sinon je fais 433 divisé par 10, et là je trouve 43,3. D'accord? Ok? Aussi c'était 43,3. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et continuer le reste. D'accord? Si je veux f' de 11, eh bien, je vais taper f' de 11. Donc il m'affiche cette valeur-là. Je fais 28 divisé par 5. Et j'obtiens 5,6. OK? Pour f de 11, c'est pareil. Entrée. Donc là, il me dit que c'est 573 dixièmes. Donc je vais taper 573 divisé par 10. D'accord? Et j'ai bien 57,3. Alors, donc, je vous laisse finir de compléter le tableau. Et je passe à la question 4. Donc, on me demande de déduire le signe de f' sur l'intervalle 9-11. Donc, mes valeurs de x sont comprises entre 9 et 21. Et je vois ici, d'accord, dans la ligne de f', je vois que j'atteins 0 pour 15. Donc, je rentre ici 15. Alors, on me demande le signe. Donc, ici, j'ai calculé f' de 9 et c'est 8,4. Donc, je l'écris. Ici, c'était 0 pour f' de 15. Et f' de 21, j'avais trouvé moins 8,4. Donc, on me demande de déduire le signe. Je vois bien qu'entre 8,4 et 8, eh ben, c'est plus grand que 0. Donc là, je mets un plus. D'accord. Et entre 0 et moins 8,4, ben, c'est négatif. Donc, je mets un moins. Donc, voilà. Et là, en fait, j'ai établi le signe de la dérivée f'. Donc, je vous rappelle que l'intérêt de déterminer le signe de la dérivée f', c'est de savoir que entre 9h et 15h, ma fonction, elle est croissante. Elle admet ici, quand la dérivée s'annule, ça veut dire qu'on atteint un maximum ou un minimum. Donc ici, elle admet un maximum pour x égale à 15. Et ensuite, ma fonction, elle décroît, d'accord, jusqu'à 21h.
Donc, je vais maintenant compléter mon tableau de variation de la fonction f. Donc, pareil, les valeurs qui m'intéressent, c'est 9h, 21h. J'ai quelque chose de particulier qui se passe à 15h, d'accord? Donc, je note 15. Au niveau du signe, donc là, pareil, ben, je sais que f' de 9, c'était 8,4, que f' de 15, c'était 0, et que f' de moins 21, c'était moins 8,4, donc je l'écris. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à compléter les signes. Donc, ici, on a dit que c'était positif, plus grand que 0, et là, sur cette portion-là, c'était négatif. Donc, je peux préparer aussi mes flèches, d'accord? Puisqu'on sait que les variations d'une fonction dans un tableau de variation sont représentées par des flèches. Donc ici, quand la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante, d'accord? Et quand la dérivée est négative, quand le signe de la dérivée est négatif, d'accord, ça veut dire que ma fonction est décroissante. Donc voilà mes flèches. Du coup, ces parties-là, ça ne me sert à rien, d'accord? Ce qui m'intéressera du coup, c'est de retourner ici à mon tableau de valeurs, ok, où j'avais vu que je commençais à 43, donc f de 9 c'était 43,3. Et ici, pareil, f de 21, c'était à peu près 43,3. Alors, il ne me reste plus qu'à déterminer f de 15. Donc là, je retourne sur GeoGebra. Je fais f de 15. On me dit 137,5, donc je peux écrire 137,5 si je veux. Sinon, eh ben, en fait, je fais 137 divisé par 2 sur ma calculatrice. Et j'obtiens 68,5. Donc ici, la valeur que je cherche, c'est 68,5. Donc voilà. Donc ces valeurs-là, du coup, j'en ai pas besoin. D'accord ? Et donc, à la question, à quelle heure de la journée la pollution atteint-elle son maximum et quelle est la concentration maximale? Et bien maintenant, je peux répondre que la pollution atteint son maximum à 15 heures, d'accord? Et que la concentration en ozone enregistrée à ce moment-là, elle est de 68,5 microgrammes par mètre cube. Donc voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aidera pour l'évaluation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.